Messieurs, dames, salon demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et aujourd'hui, on va parler du match très haletant et très palpitant qui a opposé le PSG à l'Atlanta. Le PSG était au bord du précipice, était tout près, franchement, de mordre à la poussière. Les vieux démons ont failli refaire surface. Heureusement qu'ils ont fait face et qu'ils les ont vaincus au bout du suspense. C'est un match qui a commencé, on va dire, tambour battant avec tout de suite une occasion d'Alejandro Papou Gomez. Tout de suite, réponse du berger à la bergère de Neymar qui manque en face à face. Et derrière, on a une équipe d'Atlanta qui a été finalement fidèle à ses principes, qui ne s'est pas renié, qui n'a pas dénaturé son football. On attendait un gros pressing, on l'a eu, on attendait beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact, un marquage individualisé, on l'a véritablement eu. Ils se sont créés beaucoup d'opportunités. Malheureusement pour eux, il y avait un Keylor Navas des grands soirs qui était là et qui était vraiment prêt à tout sortir. Il a réalisé des arrêts incroyables et puis un peu contre le cours du jeu parce qu'au moment où ils marquent leur but, il y avait le PSG qui était dans un très bon temps et Pazalix qui vient loger son ballon Navas qui cette fois-ci est battu et ne pouvait particulièrement rien faire. Neymar a eu l'occasion d'égaliser avec un nouveau face-à-face. Il l'a manqué et sur la deuxième période, je crois que le tournant du match, ça a été véritablement l'entrée de Kylian Mbappé qui a apporté finalement beaucoup de percussion et beaucoup de profondeur. On l'a noté sur la première période. Il y avait énormément d'espace, énormément de boulevard dans le dos des défenseurs de l'Atlanta. Et ce n'était pas forcément exploité de la meilleure des manières par Icardi et Sarabia. Et on avait dit que si Kylian Mbappé rentrait, ça pouvait faire mal parce qu'on avait une équipe de l'Atlanta qui tenait sur un fil, qui était vraiment sur le fil du rasoir et a concédé énormément d'opportunités, énormément d'occasions. Et dès que Kylian Mbappé est rentré, ça a été vraiment une menace constante. Il a été dangereux, il a été intimidant, il a effrayé vraiment cette arrière-garde de l'Atlanta. Il s'est procuré 3 occasions sans véritable réussite, mais c'est lui qui donne la passe victorieuse, la passe sur le but providentiel d'Eric Maxime Choupo-Moting. Bonne rentrée aussi de Paredes qui, dès qu'il rentre son premier ballon, il lance Kylian Mbappé dans l'espace, chose qu'avait pas particulièrement réussi Gay et Herrera qui ont été particulièrement neutres dans ce match. Pas un très grand rapport offensif. Ils n'ont pas vraiment pesé sur le match. Leur influence n'a pas été grandiose. Mais dès que Paredes est rentré, dès que Draxler est rentré, on a vu un nouveau visage du Paris Saint-Germain, Maxime Choupo-Moting, qui a été aussi exceptionnel. On va revenir sur son match. Et très clairement, les changements ont fait la différence. De l'autre côté, les changements ont peut-être coupé la jambe de la DEA et surtout évidemment la sortie d'Alejandro Papu Gomez qui était un peu diminué et l'Atalanta a perdu en maîtrise et en contrôle. Déjà que tu n'avais pas Ilixix, quand tu perds Alejandro Papu Gomez, qui est évidemment ton maestro, qui est capable de dicter le tempo et qui est capable de ralentir le jeu, de vraiment être le patron, celui qui tient le ballon et qui fait jouer les autres à son rythme. Évidemment que sa sortie a fait très mal à l'Atlanta. Ils ont vraiment souffert sur la dernière demi-heure. On les a sentis émoussés, cramés, carbonisés. Ils n'arrivaient plus à avoir cette maîtrise qu'ils avaient habituellement. On a vu énormément de longs ballons administrés vers Zapata qui était cuit, vraiment cuit, mais qui s'est fait vraiment secouer, bouger par Thiago Silva, Kimpembe et Marquinhos qui ont été vraiment résistants, qui ont été durs à l'impact. Ils lui ont mené vraiment la vie difficile ou le match difficile, si vous voulez. Sur les derniers matchs, on a eu une équipe d'Atlanta qui manquait de jus et qui manquait de gaz.
on l'a véritablement ressenti sur la fin du match. Et ça explique clairement la défaite parce que dès qu'ils ont encaissé le but égalisateur, derrière ce qui devait arriver arriva parce qu'ils n'avaient plus les jambes pour continuer à courir et à répéter les efforts. Et le but de Choupo-Moting est venu justement les sanctionner. Un grand match, un match de maestro de Neymar véritablement, alors qu'il avait un énorme poids, un poids démentiel sur les épaules. Déjà, il y avait les absences de Verratti, de Neymar, ouais, Mbappé qui n'a pas débuté le match. Il était vraiment chargé d'être à la construction, à l'initiative, enclencher les actions et aussi d'être à la finition pour évidemment conclure les actions. Du coup, on l'a vu un peu partout sur le terrain. Il a été exceptionnel véritablement. 113 ballons touchés, 25 duels gagnés. Imaginez-vous, 25 duels gagnés, 16 affrontements. C'est-à-dire qu'il est vraiment allé au charbon, qu'il a vraiment été secoué, mais qu'il a pourtant bien résisté à l'impact. On l'a vu très intéressant dans sa capacité à venir entre les lignes et à demander le ballon, à offrir une solution, on va dire, à Keylor Navas. C'était vraiment une véritable alternative pour casser le pressing très haut de l'Atlanta. Et dès qu'il était servi, il jouait en une touche, en remise, et tout de suite, il allait se projeter, prendre l'espace. Son premier gros raté, c'est comme ça que ça se passe. Il demande le ballon, il sollicite le ballon auprès de Keylor Navas. Il s'appuie sur Icardi et tout de suite il va dévorer l'espace, il va poursuivre sa course. On l'a vu énormément de fois aussi, évidemment, jouer en pivot, en remise simple, en une touche et recevoir évidemment le ballon dos au but et à se retourner plus facilement pour enchaîner derrière par une passe qui est transcendante et qui est précise vers Sarabia. Malheureusement, Sarabia et Icardi ont été peu influents aujourd'hui. Icardi, sincèrement, moi je l'aime bien. C'est-à-dire que c'est un attaquant qui a un taux de conversion qui est hallucinant, qui est finalement indécent. Mais c'est le football moderne. Et dans le football moderne, où la tactique a une place prépondérante dans le jeu, où finalement tout est observé, tout est calculé, tout est régulé à la perfection de façon méticuleuse, où il y a un manque criard d'espace. Tu as finalement besoin d'un attaquant qui est mobile, d'un attaquant qui bouge beaucoup, d'un attaquant qui crée de l'espace pour les autres et qui crée de l'espace pour lui-même. Et aujourd'hui, on l'a vraiment pas vu dans le rôle qu'on l'attendait, c'est-à-dire de jouer en pivot. C'était Neymar qui a fait ça exactement, alors que Neymar, il n'était pas forcément attendu dans ce registre-là. Non, non, il était vraiment incroyable dans sa capacité à dribbler tout le temps. Il y avait des prises à deux, prises à trois sur lui. Et il parvenait avec une facilité déconcertante à éliminer ses adversaires. Tu avais l'impression qu'il était injouable, irrésistible. Et il ne pouvait pas lui chipper le ballon. C'était impossible. C'était un but de famille pour lui. Tout ce qu'il faisait, c'était bien. Il n'avait même pas besoin de forcer. Il a semé la zizanie dans la défense de l'Atlanta en première période. On n'en a pas forcément profité du côté du PSG, mais en seconde période, ça fait la différence avec les entrées de Mbappé, avec les entrées aussi d'Eric Maxime Choupo-Moting. Eric Maxime Choupo-Moting, justement, c'est la belle histoire en Ligue des Champions. On en a des belles. Souvenez-vous, la saison dernière avec Origi. En temps normal, il ne devrait pas être jour du PSG au moment où l'on se parle parce que le Covid, parce que son contrat s'était terminé, mais le Covid est passé par là. Il a décidé d'étirer son contrat, contrairement à Cavani et Tanguy Kouassi et Meunier. On va le rappeler, il était venu au PSG libre
Et sa mission, c'était pas forcément de jouer les premiers rôles. Il le savait dès le départ qu'il allait être cantonné sur le banc et qu'on allait un peu le sortir du banc quand il y avait des manques, quand il y avait des absences. Il était là véritablement comme un boost-trou. Il était là pour rendre de bons et loyaux services et des bons et loyaux services. Très franchement, il en a rendu cette saison. Souvenez-vous, en début de saison, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Neymar. Et c'est lui qui avait véritablement les clés du camion et qui avait parfaitement conduit le camion du PSG et avait planté énormément de buts. Il avait été efficace et décisif. Et très franchement, il est d'une mentalité et d'un professionnalisme qui est remarquable. En football, on le dit souvent, le mental, c'est primordial. C'est primordial pour un footballeur. C'est-à-dire que les pieds ne sont que des instruments, mais tout se passe ici. Quand vous êtes joueur de football, vous devez tout le temps être prêt. C'est-à-dire que qu'on vous donne 5 minutes, qu'on vous donne 10 minutes, qu'on vous donne 25 minutes, peu importe le nombre de minutes qu'on vous donne, à chaque fois qu'on fait appel à vous, vous devez être dans de très bonnes positions, dans de très bonnes dispositions mentales, physiques et techniques pour répondre présent. Parce qu'évidemment, vous êtes un salarié et vous êtes payé pour ça. Et vous êtes payé évidemment pour rentrer et faire la différence. Il y a Arrigo Sacchi qui le disait, hein, il n'y a pas de vitesse technique s'il n'y a pas de vitesse mentale. C'est-à-dire que le mental, c'est le déclencheur de la technique. Si mentalement vous êtes faible, vous ne pouvez pas faire grand chose. Et sincèrement, chapeau à Eric Maxime Choupo-Moting qui a été d'un professionnalisme remarquable. Allez, ouais, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on va se donner rendez-vous très prochainement pour une nouvelle analyse.